Alors, bonsoir à tous et bonjour à ceux qui se lèvent. Alors, ce soir, nous allons faire une vidéo très courte et nous allons parler comment aborder notre financement au niveau du marketing digital. Comment nous allons aborder le financement que nous allons mettre en place pour attaquer le marketing digital. Alors, après tous les longs discours que la société nous demande de faire la publicité, de faire seulement la publicité, nous n'avons pas de produits à vendre, qu'elle-même elle se charge de vendre ses produits. Bon. Mais lorsque quelqu'un décide de faire le premier pas, il paye ses $149. Il s'inscrit avec $149. Et lorsqu'il rentre dedans, il a droit à toutes les informations sur l'entreprise et sur le business, comment ça fonctionne. Alors, au niveau de l'Afrique, de l'Europe, au niveau de l'Europe, ceux qui rentrent dans le business, ils payent les $149. Et ça dépend, et ça varie. Ça varie. Bon, $149 si. En Europe, ils ont un avantage. Parce que lorsque vous vous inscrivez et que vous commencez à faire vos premiers pas dans ce business-là, il va arriver un moment où ils vont vous demander de payer un produit dans cette entreprise-là. De payer un produit de l'entreprise. Parce que tu veux faire le business, mais il faut que tu payes un produit de ce business-là pour que tu puisses toi-même avoir ta propre expérience avec le produit que l'entreprise fait. Et comme ça, tu pourras mieux faire la publicité et tu auras encore une très bonne connaissance au niveau des différents produits ou du produit. Donc, le prix de ce produit-là, pour ceux d'Europe, ça les fait 2446 €. Ceux d'Europe, 2446 €. Et comme cette somme-là est un peu lourde, comme c'est un peu lourd, pour nous faire un peu de faveur, pour nous favoriser, ils ont décidé de faire ça à 560 €. Faire ça à 560 €. Et puis, le reste, nous allons payer au fur et à mesure, en même temps que nous travaillons dans l'entreprise, dans le business, et ils vont nous couper un peu chaque mois dans notre compte. Vous comprenez? Donc, tu payes les 160 et tu te mets à travailler, mais à la fin du mois, il faut savoir qu'ils vont venir te réclamer leur argent. Tu vas payer un peu en tranches jusqu'à ce que tu finisses d'éponger tout le crédit et le produit te vient, il te livre le produit. Donc ça c'est pour l'Europe. Comme il y a aussi pour l'Europe, ils peuvent aller vers une banque
Si la banque lui fait confiance, on peut lui accorder un crédit. La banque peut lui accorder un crédit et il peut prendre ce crédit-là pour venir investir dans le business. Ça aussi, c'est une faveur. Vous comprenez? Il peut venir investir dans ce business-là et avec ça, il peut travailler tranquillement. Vous comprenez? 2400 euros, bon, c'est pas une somme aussi colossale. Même un travailleur peut économiser ça un peu, et puis venir payer un coup. Ou bien si dans son compte, il a cette somme-là, il peut le payer un coup. Mais comme c'est une faveur, donc ceux qui sont en Europe, ils profitent de cette faveur-là. Alors, le problème qui va se poser, c'est au niveau de l'Afrique. Au niveau de l'Afrique, parce que on se connaît. En tant qu'Africain, on se connaît. Et ceux qui peuvent se permettre de payer en Afrique les 446 euros, si on fait la conversion, ça fait 1 604 470 000 francs. Ça fait 1 604 470 000 francs. Vous comprenez? Et on ne peut pas dire que c'est pas paysan. C'est paysan pour les Africains. Surtout pour un jeune Africain, pour un jeune étudiant qui veut faire le business, qui est intéressé, ça va le freiner. Ça va le freiner. Ah, où je vais avoir cette somme-là pour faire ce business-là. Ça m'intéresse, mais je suis coincé. Comment je fais? Qui va me prêter 1 600 près de 2 millions qui vont me prêter cette somme-là pour que je puisse faire cette activité-là. Donc, voici le problème qui se pose au niveau de l'Afrique. Mais ça n'a pas empêché certaines personnes de faire. Il y a certains Africains en Afrique qui ont fait. Ils se sont engagés à payer un coût. C'est une question de sécurité. Et puis, comme l'Afrique est un peu éloignée, bon, pour mieux maîtriser, donc ils ont décidé pour l'Afrique de faire comme ça. Au niveau de l'Europe, ils peuvent contrôler à travers les banques et c'est un peu facile donc de contrôler. Donc, ils ont permis certaines faveurs, mais au niveau de l'Afrique, c'est un peu compliqué. Vous comprenez? Donc, les Africains doivent payer cash. Les 1 604 470 000 francs. Donc, comme c'est beaucoup pesant comme ça, moi, qu'est-ce que je préconise? Je préconise une solution. Soit, nous sommes dans ma team, j'ai fait... Nous sommes dans une table... nous allons faire soit une cotisation. Nous allons faire une cotisation. Ou nous faisons une tontine. Nous faisons une tontine. Dans le groupe que j'ai créé, bon, on peut prendre un exemple. 36 personnes. Si nous sommes 36, chacun peut emmener 50 000 francs. Chacun mène 50 000 francs. Vous m'excusez. Alors, chacun mène 50 000 francs. Multiplié par 36, ça fait 1 800 000. Et ça, c'est pour une personne pour pouvoir
pour que cette personne-là puisse entrer dans l'activité. Vous comprenez? 1 800 000. Donc, une fois qu'elle paye ses 149, on s'organise, on cotise, chacun donne 50 000 francs. Chacun donne 50 000 francs. S'il y a certains 50 000 francs, c'est trop pour eux, on peut les faire descendre ça même jusqu'à 10 000 francs. Et vous allez cotiser jusqu'à ce que on atteigne cette somme-là, les 1 800 000 francs. Une fois qu'on atteint ça, on va prendre ça pour remettre à quelqu'un et qui va faire son investissement. Et quand lui finit son investissement, on attaque pour une autre personne. On fait pour une autre personne, on cotise pour une autre personne. C'est comme ça. Et comme ça, si on fait comme ça, nous tous, on pourra s'inscrire dans le projet. Et une fois que vous avez payé ça, c'est fini. Une fois que vous avez payé ça, c'est déjà un bon pas que vous avez fait. Même s'il y a quelque chose à payer dans l'avenir, on va toujours procéder comme ça, en solidarité. On doit toujours procéder comme ça, en solidarité. Et c'est comme ça qu'on pourra s'en sortir. Et ça marche à tous les coups. Quand chacun de nous a une activité, ça rend encore la chose plus facile. Mais quand tu n'as pas d'activité et que tu dois aller demander des crédits ou bien, en tout cas, tu dois t'arranger à payer ta part des 50 000 francs pour que tu veux sortir de la misère, tu veux sortir de la précarité. Donc, tu dois te battre, tu dois tout faire pour avoir cet argent, pour venir participer et puis on va assurer le projet de tout un chacun. C'est comme ça, je vous dis, mes frères. C'est seulement comme ça que ça pourra être plus facile pour nous. Parce qu'une seule personne s'est levée pour payer près de 2 millions dans un business, c'est pas que c'est pas bon. C'est bon, mais c'est paysan. C'est pas facile. C'est pas facile. Donc, pour rendre la chose plus facile, comme nous sommes réunis en communauté, en team, on doit se solidifier comme ça. On doit se solidariser comme ça et puis attaquer ce business-là. Je vous dis que ce business-là, c'est une mine d'or. Si nous respectons cette forme de solidarité et que nous attaquons toujours le business-là avec notre solidarité, on va s'en sortir. On va s'en sortir très, très, très bien. C'est pas pour vous faire rêver, mais on va s'en sortir très bien. Vous n'allez pas avoir des dents, on va s'en sortir en un temps record. On va s'en sortir. Une fois qu'il y a un qui est sorti, ou bien, par exemple, comme moi, je suis votre leader et que vous êtes en bas de moi, je vais sortir. Quand ils vont commencer à me payer, alors ça sera plus facile pour moi d'agir si je veux vraiment vous aider, tout un chacun de vous. Parce que par rapport, lorsque vous allez entrer dans ma team, par rapport à ça, l'entreprise va me payer quelque chose. Et quand ils vont me payer, moi aussi, je prenais ça pour vous aider. Et ça va encore nous rendre plus forts. Donc, voilà le projet que je vous soumets. Donc, vous allez écouter et puis analyser
ceux qui ont des propositions à faire, ils peuvent faire les propositions et je vais prendre note et puis on va trancher qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous puissions attaquer. Donc, c'est ce but-là. Comme les 1 million et quelques là sont paysans, surtout pour les jeunes Africains, certaines personnes peuvent payer. Celui qui peut payer seul, il n'y a pas de problème. Il paye son truc et il poursuit son chemin. Mais dans l'avenir, s'il est confronté à une somme un peu plus élevée ou bien si ça le puise qui veut se joindre au groupe pour continuer sa marche, il n'y a pas de problème. On va tous continuer la marche. Moi, j'ai fait ce style de solidarité-là pour nous faciliter la tâche, pour que nous puissions attaquer ce business-là de façon plus aisée et puis pour que ça soit un peu plus léger pour nous. Voilà. Donc, je vais vous balancer la vidéo et puis pensez-y, réfléchissez. Mais je vous dis que n'hésitez pas. Parce que ce projet-là, c'est comme si vous préparez votre avenir, votre futur. Surtout les jeunes de ma génération qui ont atteint la cinquantaine, il n'y a plus le temps à perdre. Il n'y a plus le temps à perdre. Vraiment, il n'y a plus le temps à perdre. Le travail est précaire en Afrique. Nous avons tous des bourses précaires. Et pour que nous puissions nous en sortir là, c'est pas ces business de ce genre-là. Donc, on doit vraiment être solidaire et être très sage pour vraiment nous en sortir. Sinon, on sera mort de notre propre fumée. À bon entendeur, salut.